je me suis amusé. J'ai voulu m'amuser, j'ai voulu faire ce clip vidéo-là parce que je voulais mettre un élément en vedette. Quel est cet élément-là d'après vous? Bien sûr, je me préoccupe toujours du son. Alors, vous pouvez voir que vous avez pu remarquer que le son a son importance dans la vidéo. Bien sûr, l'image a son importance. Mais la vedette que je voulais avoir dans la vidéo, que je voulais démontrer dans la vidéo, c'est la lumière. Alors, si j'ai fait cette vidéo, c'était pour mettre en vedette la lumière que j'ai pu obtenir grâce à deux accessoires de Neewer, c'est-à-dire ce spot-ci de 60 watts. Vous allez voir, il a de très, très belles caractéristiques. De même qu'un tout nouveau diffuseur, un softbox, qui pour moi était un nouveau genre, un softbox de type lanterne. Eh bien, voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Le spot dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un spot de Neewer, je le disais, et c'est le MS60B. M pour mini. Vous voyez, au niveau de sa taille, c'est tout à fait le cas. 60 parce que c'est un spot de 60 watts et B parce que c'est un spot qui est bicolore, c'est-à-dire que le spot dans ce cas ici va jouer essentiellement au niveau du registre des Kelvin, allant de 2500 Kelvin jusqu'à 6500 Kelvin, donc essentiellement d'une lumière chaude à une lumière froide. Vous avez une version MS60C qui, cette version-là, à ce moment-là, est davantage au niveau des couleurs RGB. La différence entre les deux, ça veut donc dire qu'avec la version C, vous êtes capable d'aller dans des couleurs pareilles comme celles que j'ai à l'arrière-plan, donc Red, Green and Blue, RGB. Au niveau du spot, c'est un spot qui porte bien son nom, c'est-à-dire qu'effectivement, il est mini. Vous voyez qu'on est capable de le tenir facilement dans notre main. Le poids est tout à fait raisonnable et c'est vraiment un spot qu'on n'a aucun problème à transporter. On a d'ailleurs un sac de transport qui nous est fourni par Neewer si on veut le transporter de cette façon-ci ou encore l'inclure dans notre sac photo. Mais au niveau donc du spot, c'est vraiment très, très, très intéressant de pouvoir se déplacer avec celui-ci. Son fonctionnement est tout à fait simple. Je vais revenir dans un instant, mais c'est pour vous dire que c'est vraiment quelque chose là, qui est tout à fait convivial. Au niveau de sa construction, c'est une construction qui est métallique avec quelques éléments qui sont donc en plastique. Il faut savoir qu'il y a un système de ventilation à l'intérieur du ventilateur, mais ce système de ventilation-là est très peu audible. En fait, on ne l'entend pas du tout. Donc, il n'y a vraiment aucun souci de faire du tournage vidéo. Au niveau des accessoires, qu'est-ce qui vient avec donc le spot en question? La première des choses, c'est qu'on a un réflecteur. Alors, un réflecteur qui se fixe très facilement, aussi facilement que je viens de le faire. Et c'est un réflecteur, donc, qu'on pourrait utiliser tout simplement de façon autonome comme ça pour diriger à ce moment-là le faisceau lumineux du spot en question. Alors, ça, c'est une chose qui est donc dans le domaine du possible. Sauf qu'il faut savoir que dans ce cas ici, la monture qui est là, on pourrait appeler ça une monture mini Bowens. La monture Bowens, vous la connaissez, c'est une monture qui est très universelle et qui, à ce moment-là, a le grand avantage qu'on puisse avoir et facilement des accessoires là, qui peuvent convenir à plusieurs spots à ce moment-là, puisque tout le monde utilise à peu près la même monture. Alors ça, c'est très intéressant, mais actuellement, la monture qui est là n'est pas une monture Bowens, on pourrait dire que c'est une monture, appelons-la Neewer. Heureusement, évidemment, dans ce cas-ci, Neewer nous fournit un adaptateur qui va nous permettre de passer de cette monture-ci à une monture Bowens régulière. Et l'adaptateur s'installe très, très, très facilement. On a juste besoin, à ce moment-là, de soulever nos quelques pièces qui sont juste là pour... Et là, ici, l'adaptateur est fixé et j'ai juste besoin de visser juste ici, une vis dans le bas pour m'assurer qu'à ce moment-là, l'adaptateur ne pivote pas. Et à partir de maintenant, j'ai donc une monture Bowens qui est capable d'accueillir plusieurs diffuseurs à ce moment-là avec la monture Bowens. Donc, évidemment, je vous en ai parlé tout à l'heure et je vais pouvoir y revenir, le softbox, mais de format lanterne que j'ai beaucoup apprécié. Si on poursuit la découverte des accessoires qui nous viennent avec le spot en question, au niveau de l'alimentation, ça a évidemment son importance. On peut se tourner vers l'alimentation très classique à ce moment-là. On a ici le nécessaire pour, si on veut se tourner vers l'électricité avec des prises murales à ce moment-là.
Et il y a un accessoire d'importance qui nous est fourni par Neewer, eh bien, c'est le support qui nous permet de greffer le spot à nos trépieds à ce moment-là d'éclairage dans nos studios. Alors, bien entendu, au niveau de notre adaptateur ici, sa première caractéristique, c'est de nous permettre de pouvoir travailler librement au niveau donc de l'angle de notre spot. Ça, c'est une chose, bien sûr. Mais l'autre phénomène également, c'est qu'il y a une astuce pour accueillir une station d'accueil, si vous voulez, au niveau des batteries NPF. Alors, les batteries qui sont de grand format ou de moyen format, qui sont des batteries comme ça ici, à ce moment-là. Et ça, c'est des batteries qu'on est capable d'utiliser si on veut travailler avec une certaine autonomie et un certain rayonnement à ce moment-là au niveau de notre spot, de pouvoir travailler à notre guise sans être toujours attaché, si vous voulez, avec des cordons d'alimentation. Alors, au niveau de la station d'accueil, ce qui est bien intéressant, c'est que juste ici, il y a un ancrage qui est là. Et ça nous permet donc de venir coincer la station d'accueil juste ici, donc sur notre adaptateur, comme vous pouvez donc le constater. Et donc, par la suite, on est capable facilement de venir utiliser, c'est-à-dire se tourner vers nos batteries NPF pour les loger juste là. Et on aura besoin d'un cordon d'alimentation qui est celui-ci, juste là. Et maintenant que j'ai raccordé mon bloc d'alimentation à mon spot, je suis donc en mesure de commencer à profiter de mon spot et que je suis en mesure donc de me déplacer avec celui-ci là, grâce à l'autonomie qui m'est conférée avec le bloc d'alimentation. Une petite astuce, et je ne sais pas si ça peut vous être utile, mais toujours est-il qu'au niveau du bloc d'alimentation, juste ici dans le bas, la base, on est capable de la faire pivoter pour lui donner un certain angle. Alors, ça peut être intéressant parce que dans une certaine mesure, si jamais ça peut servir, on est capable de déposer à ce moment-là le support, de même que le bloc d'alimentation sur une table, sur un objet à un endroit, et on est capable donc de commencer à se servir du spot à ce moment-là pour pouvoir éclairer un élément en particulier. Et juste pour vous montrer le souci du détail du côté de Neewer, il y a un autre accessoire qui nous est fourni. C'est un système de courroie qui nous permet de fixer ce système-ci de courroie après un support d'éclairage dans notre studio. Et juste devant ce système-là, ben, il y a une pochette qui est là, qui nous permet d'accueillir à ce moment-là un bloc d'alimentation. Non pas le bloc d'alimentation dont je viens juste de parler, mais avec les batteries NPF, mais un autre bloc d'alimentation qui, à ce moment-là, pourrait vous donner de l'alimentation pour votre spot d'une façon plus prolongée à ce moment-là. Vous seriez en mesure d'installer ce bloc-là dans ce système de pochette. Au niveau du fonctionnement du spot, c'est très simple à comprendre. On va être en mesure de démarrer le spot en question. Et ce qui est intéressant, je vous dirais, au niveau de l'intensité du spot, contrairement à plusieurs autres spots, plutôt que de partir et de bondir au niveau de la lumière, parce que là, j'étais tout simplement à 1%, les premiers pourcents, si vous voulez, se font de façon très graduelle avant de gagner rapidement en intensité. Alors, c'est intéressant qu'à plus petite échelle, à ce moment-là, il y a beaucoup plus de nuances. Ça fait un meilleur contrôle au niveau donc du spot. Alors actuellement, je suis à 10% au niveau donc de l'intensité et avec le bouton droit à ce moment-là, je suis en train de calculer le nombre de Kelvin que je veux bien et si je m'en vais vers une couleur qui est un petit peu plus à ce moment-là chaude ou froide, ça me permet donc de calculer le nombre ou d'obtenir à ce moment-là le nombre de Kelvin que je recherche. Voilà donc pour un premier mode donc au niveau du fonctionnement. Autre mode qu'on est capable d'obtenir également, ce sont des scènes qui sont préprogrammées. Alors j'ai juste besoin de cliquer sur le bouton de gauche et là je viens de basculer dans des scènes qui sont préprogrammées. Il y en a à peu près une douzaine et ça va il y a certains classiques qui sont là, soit paparazzi, ça peut être des simulations d'éclairs, ça peut être une simulation d'une télévision qu'on est en train donc de regarder au travers d'une vitre, etc. Donc là-dessus, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles et l'intensité, à chaque fois, vous êtes capable de contrôler l'intensité de la scène en question qui a été programmée. Ça, c'est une chose, mais tout simplement en appuyant à nouveau sur le bouton de gauche, donc celui de l'intensité, on revient donc au mode un peu plus normal à ce moment-là et au nombre de Kelvin. Autre phénomène qui peut être intéressant, c'est qu'on a la possibilité de choisir un canal, parce qu'au niveau d'un canal, à ce moment-là, on est capable d'avoir une application sur notre téléphone, une application de Neewer, avec laquelle on va se synchroniser à ce moment-là et on est capable donc de manœuvrer et d'utiliser le spot avec l'aide de l'application.
L'occasion est belle pour non seulement parler du spot, mais également du deuxième accessoire qui a été nécessaire pour faire ma vidéo, et c'est le softbox de type lanterne que j'ai utilisé. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un softbox de type lanterne? C'est à cause de la forme, d'une part, du softbox. Vous pouvez voir la forme qui est ronde, contrairement à un softbox plus classique à ce moment-là. Et l'autre phénomène, c'est le fait, bien sûr, ça diffuse la lumière, mais la lumière, elle est diffusée dans plusieurs directions à ce moment-là, comme une lanterne le ferait, contrairement à un softbox qui, lui, détermine à ce moment-là des zones de façon beaucoup plus précise. Pour vous montrer la chose, dans ce cas ici, les deux softbox sont à la même intensité. Je vais éteindre donc ma lanterne et je vais rester avec le softbox qui est juste ici, qui vient déterminer la zone de diffusion. Alors, juste ici, ça se passe très bien, on le voit bien, mais dès que je dépasse les extrémités du softbox, vous voyez comment la lumière qui m'atteint arrive à l'arrière complètement, seulement sur l'épaule. Et si je reviens et je m'en vais vers l'arrière à ce moment-là de mon studio, vous voyez comment la lumière ne m'atteint pas du tout. Alors, le softbox ici a cette caractéristique-là de vraiment restreindre la diffusion de la lumière. Par contre, si je me retourne et me ramène à ma lanterne, à ce moment-là, au niveau de la lanterne, vous voyez comment la lumière, le type, c'est vraiment beaucoup plus diffusé au niveau de la lumière. On baigne beaucoup plus, c'est pas aussi prononcé, même que je suis à 60% actuellement et vous voyez qu'il n'y a pas nécessairement de gros éclats à ce moment-là dans mon visage. C'est très intéressant de travailler avec la lanterne parce que ça n'arrive pas là, de façon concentrée, d'une part. D'autre part, je m'avance et vous voyez quand même que contrairement à l'autre où est-ce qu'il y avait seulement mon épaule, on voit que la lumière vient quand même me rejoindre parce que la lumière, elle est diffusée de cette section-ci. Et plus particulièrement, si je m'en vais vers l'arrière, regardez comment, même si je suis rendu à l'arrière, bien, je suis continu, j'ai quand même de la lumière qui vient m'atteindre, contrairement au softbox où est-ce que c'était vraiment démarqué. Alors ici, ça m'atteint passablement. À ce moment-là, j'ai de la lumière qui va venir. La lanterne, elle est très intéressante si on veut s'en servir à ce moment-là pour... Si vous voulez avoir une zone un peu plus large au niveau donc de l'éclairage, ça peut être bien intéressant. On ferait un podcast à ce moment-là, j'installerai le tout juste là et j'aurai à ce moment-là un beau rayon d'action au niveau de ma lumière, tout en m'assurant à ce moment-là d'avoir une belle lumière qui va venir baigner à ce moment-là au niveau de ma scène. Moi, ce que j'aime bien des accessoires de Neewer que je viens juste de vous présenter, ben, c'est d'une part, par exemple, si je regarde au niveau du spot, c'est la richesse et le nombre d'accessoires qui viennent compléter le spot. On dirait que Neewer s'est appliqué à regarder l'usage qu'on est capable de faire du spot et s'est posé la question, qu'est-ce que je suis capable de fournir pour qu'on puisse en tirer pleinement profit selon les différentes situations, selon le type d'alimentation qu'on privilégie, selon ci, selon cela, et également pour pouvoir permettre la manipulation ou l'adaptation donc à d'autres accessoires avec la monture Bowens. Voilà, c'est très bien joué de la part de Neewer. Ça donne donc à notre spot une très grande polyvalence et ça, j'apprécie énormément, tout comme la robustesse de construction donc du spot. Solidité également au niveau du softbox de type lanterne juste là. Lorsqu'on monte et on démonte un softbox comme je vous l'ai démontré de cette façon-là et à plusieurs reprises, on veut que ce soit construit de façon solide et c'est définitivement le cas là, donc avec le softbox en question. Alors, en définitive, ce qu'on aime également au niveau de Neewer, c'est le fait qu'on a des accessoires photos qui nous sont offerts à des prix qui sont intéressants. Et à ce chapitre-là, vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo des liens vous permettant d'explorer et de mieux connaître à ce moment-là les accessoires dont il était question aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.